Actualité sur Eden Télévision, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Le projet asphaltage entre dans sa phase active ce 2 août 2018 dans la commune d'Abomey-Calavi. Les différents sites retenus pour être asphaltés sont remis officiellement par les autorités communales aux entreprises adjudicataires. L'année diplomatique a été clôturée ce 1er août 2018 à l'occasion d'un déjeuner offert par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Dans cette édition, vous allez suivre le match de l'indépendance qui a opposé les artistes à certaines autorités du pays, notamment des ministres et directeurs centraux. Un match qui s'est achevé par un score de 3-1 en faveur de l'équipe des autorités. C'est tout pour les titres. Merci de préférer Eden Télévision pour vous informer. Les candidats au BEPC 2018 sont désormais fixés sur leur score. Le taux d'admissibilité est de 28% sur le plan national. Le département du littoral vient en tête avec 40,36% et le Borgou ferme la marche avec 20%. Le projet asphaltage, l'un des projets phares du gouvernement, entre dans sa phase active ce 2 août 2018 dans la commune d'Abomey-Calavi. Les différents sites retenus pour être asphaltés sont remis officiellement par les autorités communales aux entreprises adjudicataires. La cérémonie de remise de sites a lieu dans l'arrondissement de Godomé. Reportage Aristide Setti et Damien Pedro. 26 km de voies pour la première phase sont remises à l'entreprise adjudicataire en charge des travaux d'asphaltage ce 2 août 2018 dans la commune d'Abomey-Calavi. Ce projet qui durera 22 mois a reçu l'adhésion et le ferme engagement des autorités communales lors de la cérémonie officielle de la remise des sites dans l'arrondissement de Godomé. Nous, conseil communal, population d'Abomey-Calavi, nous voudrions à cette cérémonie de remise officielle de sites, dans le cadre de la réalisation du projet d'asphaltage, dire notre engagement à ne ménager aucun effort pour que les entreprises à qui les sites seront confiés n'ait aucune difficulté. Est-ce que vous vous engagez comme le conseil communal, chère population? Dans son allocution, le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, souligne que cette remise officielle des sites à asphalter amorce le démarrage d'un projet important au gouvernement et va donner un nouveau visage à la commune d'Abomey-Calavi. Depuis quelque temps maintenant, le programme d'action de gouvernement n'est plus seulement un document, mais désormais une suite d'actions cohérentes, tangibles qui, par ailleurs, s'imposent insolemment à qui ne voudrait point les voir ou les sentir. C'est ni plus ni moins ce que nous vivons encore ce jour à Godomé, ce jour, jeudi 2 août 2018. Pour le représentant du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, le bitumage et le pavage des rues nécessitent un certain nombre d'efforts de la part de la population. Maintenant, le plus dur commence. Et ça, c'est effectivement le plus dur. Avec les entreprises à qui nous confions la lourde responsabilité de mener à bien leur mission et de nous livrer les travaux dans les délais, dans le respect des coûts, de la qualité et de l'environnement. La cérémonie de lancement des travaux s'est achevée par la présentation des responsables en charge du projet et la visite guidée des sites. Faut-il le rappeler, 900 milliards de francs CFA est la somme à mobiliser par le gouvernement pour la réalisation du projet asphaltage qui prend en compte 9 villes du Bénin. L'année diplomatique a été clôturée autour d'un déjeuner offert par les ministres des Affaires étrangères et de la coopération. Occasion pour Aurélien Benouchi de faire le bilan de l'année achevée et de présenter ses perspectives. Carole Olaye, Fiac Voiton.
Le ministre Aurélien Agbenonchi fait le point des actions menées en 2017 au plan diplomatique ce 1er août 2018. Une manière de sacrifier à une tradition vieille de 10 ans. C'était au cours d'un déjeuner qui a réuni membres du gouvernement, chefs des missions diplomatiques, consulaires et représentants des organisations internationales au Bénin. Un bilan satisfaisant qui s'est achevé sur de nouvelles perspectives. Ce que nous allons faire, c'est de mettre en place un instrument très simple, où nous décidons ensemble des 2 ou 3 produits que nous voulons absolument livrer au cours de l'année à ce peuple, mais aussi à votre peuple. Nous avons, par exemple, décidé avec les Philippines, dont je salue l'ambassadeur ici, Madame Vicario, qui est parmi nous, nous avons décidé de travailler dans le secteur de l'agriculture. Voilà un pays où l'on produit des vêtements à partir des fibres d'ananas. Or, nous sommes un grand producteur du meilleur ananas du monde en plus. Nous avons décidé de travailler sur ces produits-là et sur un produit qui concerne l'enseignement technique et professionnel. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Tout au plus, nous ajouterons peut-être l'agriculture. Nous allons avoir une matrice, nous allons avoir des dates, nous allons avoir des répartitions de responsabilités et surtout une feuille de route que nous allons suivre scrupuleusement. Au cours de cette rencontre, la doyenne d'âge a remercié le chef de l'État, Patrice Talon, pour ses efforts de développement au plan socio-économique. Elle a particulièrement salué le dynamisme du ministre Aurélien Agbenonchi pour son leadership dans la gestion des affaires diplomatiques. Nous notons aussi la contribution inestimable du ministère des Affaires étrangères et de la coopération dans la promotion de l'image du Bénin à l'extérieur, dans la venue d'importantes personnalités politiques, chefs d'organisations internationales, ministres, responsables d'organisations internationales, d'organisations économiques et financières internationales, comme exemple Madame Lagarde, directrice générale du FMI, Madame Jean, directrice de l'OIF, Madame Laura Flessel, ministre français des Sports, sans oublier la participation éminente du président Talon dans les grandes réunions bilatérales et multilatérales susceptibles d'accompagner votre pays dans sa marche pour plus de progrès économiques et pour plus de visibilité politique du Bénin. Le ministre Aurélien Agbenonchi n'entend pas s'arrêter en si bon chemin dans son combat pour la consolidation des relations diplomatiques entre le Bénin et les autres pays. Retour dans cette édition sur les manifestations dans le cadre du 58e anniversaire de l'accession du Bénin, Dahomey d'alors, à la souveraineté nationale et internationale. Le défilé militaire entrant dans le cadre de cette célébration officielle a eu lieu à la place de l'Étoile Rouge avec pour nouveauté les prestations pédestres et motorisées de la nouvelle force de sécurité, la police républicaine, née de la fusion des anciennes polices et gendarmerie nationale. Reportage Fréjus Seoula, Fréjus Fiossi. Les forces de défense et de sécurité en synergie d'action pour relever les défis sécuritaires. C'est le thème de ce défilé militaire et paramilitaire qui a marqué ce 1er août 2018 les 58 ans d'indépendance du Dahomey devenu Bénin. À 9h55, le président de la République et chef suprême des armées apparaît à bord d'un commande-car d'où il est descendu pour recevoir les honneurs militaires et fait la revue des troupes. Le chef de l'État a ensuite effectué les salutations d'usage avant de prendre siège aux côtés de son épouse et des membres des autres institutions de la République. Le défilé peut démarrer. L'escadron de la musique de l'armée de terre ouvre la phase pédestre par un carrousel et dessine 3 figures importantes pour le Bénin, la jarre trouée, le nombre 58 et le drapeau national. Puis, les différents détachements des forces armées béninoises suivent: douane, eaux, forêts et chasse, forces navales, forces aériennes et armées de terre. Le corps qui a fait sensation cette année est la police républicaine, nouvelle force de sécurité née de la volonté du président de la République qui a fusionné les anciennes polices et gendarmeries nationales.
Après le défilé pédestre, place à celui motorisé qui a fait défiler des blindés et autres engins impressionnants des forces de défense et de sécurité. Ici aussi, les couleurs de la nouvelle police républicaine retiennent les attentions. Un bon défilé, la nouveauté étant l'accoutrement de la police républicaine et les différents pas qui ont été changés. Bon, de toute façon, on comprend mieux que les réformes en ce qui concerne la sécurité publique portent. Et au-delà de ça, nous espérons que ce bon début puisse continuer pour qu'à la fin, nous puissions avoir les résultats que nous espérons. Excellent, un défilé majestueux comme d'habitude, bien organisé, somptueux et surtout fait de fluidité. Le message, comme d'habitude, c'est un message de discipline qui a été donné par l'armée. Et cette discipline doit pouvoir aller au-delà de l'armée et être le vecteur de l'unité nationale. Je pense que pour le peuple béninois qui a suivi le discours du chef de l'État hier, la messe est dite. La messe est vraiment dite. Hein. Ce qu'on est venu faire aujourd'hui, c'est juste la cerise sur le gâteau. Parce que pour nous qui avons suivi avec attention le chef de l'État hier, il nous a amplement ouvert la route pour le développement. Je suis satisfait de la rigueur, de la manière dont les choses sont passées et de l'espoir que notre pays se trouve être sur la bonne voie. Nous sommes condamnés à rester optimistes. Nous n'avons pas le droit d'être pessimistes et nous devons travailler tous les jours dans le sens de penser aux générations à venir. Prévu pour prendre fin à 11h30, le défilé militaire termine à 11h29 où le président de la République quitte la scène, mais en prenant avant un léger bain de foule. La commune d'Abomey-Calavi a aussi vécu un défilé militaire et civil sur le tronçon Carrefour-Aconville, hôpital de zone, en présence du maire de la commune Georges Bada et de ses conseillers communaux, mais aussi d'autres personnalités politiques à divers niveaux, notamment des députés. Laura Tonekes et Damien Pedro pour le reportage. La ville d'Abomey-Calavi a également abrité les manifestations entrant dans le cadre des 58 ans d'indépendance de notre pays. Tout a commencé à 9h47 par le dépôt de gerbes dans la cour de la mairie en l'honneur des fils d'Abomey-Calavi morts pour la liberté. Ensuite, le maire Georges Bada et ses conseillers se sont dirigés sur le tronçon Carrefour-Aconville, hôpital de zone, site réservé pour le défilé. Ici, les populations sorties massivement attendaient déjà le maire qui ouvre les hostilités par la revue des troupes à 10h30. « 10h50. Après les salutations du maire à l'endroit des invités et de la population, place au défilé proprement dit. Défilé qui est ouvert par l'escadron de musique de l'armée de terre. On verra passer les différents détachements, police républicaine, sapeurs-pompiers et l'armée de terre pour le défilé pédestre qui fera place au défilé motorisé. Le défilé civil sera ouvert par les étudiants de IJB Africa dont un détachement a impressionné l'assistance. Les femmes des marchés, les conducteurs de taxi-moto, les jeunes de la brigade de veille environnementale du projet écopropriété, les confessions religieuses et les guérisseurs traditionnels ne se sont pas fait prier pour apporter leur touche à la réussite de cette fête. Notons tout de même que cette célébration a connu la participation de deux députés, les honorables Claudine Afiavi Prudencio et Norbert Aïva-Rosi.
Écoutons à présent quelques personnalités à la fin de ce défilé. Les conditions sont bonnes. Toute la population est sortie massivement pour commémorer cette fête de notre indépendance. C'est vrai, 58 ans dans la vie d'une nation, c'est important. Nous ne devons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous devons nous mettre à nouveau au travail pour que réellement l'indépendance soit une réalité, que nous allions à l'autosuffisance alimentaire à Abomey-Calavi, que l'éducation soit pour tous, que de bonnes choses soient pour tous, la santé pour tous, la joie pour tous, le bonheur partagé. Comme on le dit, mettons-nous au travail. Payons régulièrement nos impôts. Ne gaspillons pas les ressources de l'État. Bonne fête à tout le Bénin. Bonne fête aux citoyennes et aux citoyens d'Abomey-Calavi. Un défilé militaire impressionnant, un défilé civil très impressionnant, riche en couleurs. J'ai beaucoup aimé. C'est la première fois que je viens à cette fête ici. Le maire m'a invité, mais j'ai vu que je n'ai pas soutenu n'importe qui. J'ai soutenu quelqu'un de taille qui gère bien la commune et je suis vraiment contente. Demander à la population d'Abomey-Calavi de soutenir les actions du président Patrice Talon, de soutenir le PAG parce que c'est vrai que c'est un peu dur, c'est serré, mais on ne peut pas faire un travail sans dessus de faisabilité. Ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, et je crois que nous allons voir quand même la visibilité sur le terrain. Lui-même, il a dit encore hier, et j'exhorte la population à rester massivement derrière lui pour pouvoir soutenir ce programme d'action. Destination le département du Mono. Les populations des 5 arrondissements de la commune d'Atiémé se sont retrouvées à Adorhon dans le cadre des commémorations tournantes de la fête du 1er août dans la dite commune. Jonas Boti a partagé les moments forts de ce 1er août à Atiémé. Voici son compte rendu. Ce 58e anniversaire d'indépendance du Bénin a eu le mérite de réunir les filles et fils d'Atiémé, toutes tendances politiques confondues, pour une fois encore essayer d'enrayer les dissensions qui les empêchent à rester ensemble afin d'œuvrer pour le développement de leur localité. Le président du comité d'organisation des présentes manifestations en appelle à plus de sincérité dans ces retrouvailles. Que nous restions véritablement ensemble, ensemble pour le développement de notre localité, que nous vivions la paix dans nos cœurs, que nous vivions l'amour autour de nous. Rester ensemble pour plus d'unicité d'action et d'amour, les femmes d'Atiémé l'ont surtout démontré au cours du défilé ayant marqué cette fête d'indépendance à Adorhon. Un défilé particulièrement au féminin avec une grande rivalité entre les différentes associations des femmes qui tenaient à plus impressionner le public. Le maire d'Atiémé invite les uns et les autres à s'en inspirer. Je voudrais exhorter toutes nos forces vives, unies par une communauté de destin, à construire ensemble un réseau d'intelligence et d'initiative pour impulser et transformer notre ville à travers des projets et programmes de développement innovants. Le rêve de Joseph Amavi Anani pour sa commune est sans équivoque. J'attends donc de tous, citoyennes et citoyens d'Atiémé, un élan collectif, un sursaut patriotique qui transcende les querelles et clivages politiques pour un Atiémé prospère aujourd'hui et pour les générations futures. Aucune couche socio-professionnelle d'Atiémé n'a voulu être du reste pour mieux impacter les retrouvailles à l'occasion de cette fête d'indépendance à Adorhon.
Dans la capitale politique du Bénin, Amen Didier Roupenudi nous propose également un extrait sur l'indépendance, un entretien accordé par Dr François Arlonsou, deuxième adjoint au maire de Porte-Novo. Selon lui, le Bénin n'évolue pas bien à cause du manque de conviction au travail. Il estime que nous ne percevons pas assez bien le symbolisme de cette indépendance et invite ici chaque Béninois à s'approprier les valeurs fondamentales du réel développement de notre pays. Écoutez-le. Vous ne pouvez pas imaginer là où on devait être après 58 ans de parcours, mais là où nous sommes aujourd'hui, là où on est respecté sur le plan de démocratie, nous avons quand même ça comme joyau à se faire respecter. Quand on dit Bénin sur le plan international, on a au moins ça. Mais il y a d'autres plans sur lesquels nous avons un peu raté le coche depuis 58 ans. C'est que nous n'avons pas, dans la discipline, dans surtout le respect de notre devise fraternité, justice, travail, surtout travail. Parce qu'il est fondamental que les Béninois, non seulement recrutés comme travailleurs à l'étranger, soient travailleurs chez eux, dans la discipline, la rigueur, et surtout dans le respect du bien public. Parce que nous avons un problème de fond, c'est que nous ne sommes pas sérieux. Si nous étions vraiment des citoyens, je dis citoyens, pas seulement des habitants du Bénin, mais des citoyens béninois convaincus que nous devons nous battre tous les jours que le bon Dieu fait dans l'intérêt du bien commun, le Bénin serait, le Dahomey, le Bénin aujourd'hui serait à un niveau très élevé. Regardez bien la carte du Bénin, c'est comme un coup de poing dans la gorge de l'Afrique. C'est comme un pays qui a un coup de poing élevé, qui est un pays qui est debout. Nous devons être des Béninois conscients que nous pouvons aller très loin. Nous sommes intelligents, on nous reconnaît ça. Nous sommes brillants, depuis toujours on nous reconnaît. Mais nous avons un problème de fond, nous ne savons pas travailler ensemble. Nous ne savons pas travailler en équipe. Nous ne savons pas vraiment nous battre ensemble pour la réussite, c'est-à-dire travailler effectivement ensemble. Ce qu'on met dans le travail, chacun veut être devant l'autre. Et quand quelqu'un est devant l'autre, au lieu de le suivre, de l'aider pour que l'équipe avance, on lui fait des coques en jambes. On veut l'ôter de là, on veut l'enlever de là. C'est une malédiction pour le Bénin. Nous devons conjurer ce mauvais sort pour que nous puissions ensemble, si quelqu'un est retenu comme capitaine, comme chef, nous devons, pendant son mandat, travailler ensemble. Quitte à lui dire ce qu'il faut pour qu'on aille de l'avant, quitte à aussi le laisser mettre en œuvre sa vision, ce en quoi il croit. Retour à Cotonou dans la faveur de la fête de l'indépendance. C'était aussi le match de l'indépendance qui a opposé les artistes à certaines autorités du pays, notamment des ministres et directeurs centraux. Plusieurs moments forts ont marqué ce match de football. La première période s'est soldée par un score de 1 but partout. De retour des vestiaires, malgré la domination de l'équipe des artistes, les autorités ont pris le dessus du match avec 3-1. Reportage, Morille Arnaud Agua. C'est à un match singulier que la population de Cotonou a eu droit ce 1er août 2018. L'équipe des artistes du Bénin contre celle des autorités étatiques. Annoncé à grand renfort médiatique, ce match de gala a été présenté comme un duel entre Toboula et Pipi Wabaro, capitaine des artistes. Comme on pouvait s'y attendre, la comédie était bien au rendez-vous sur le rectangle vert du stade de l'Amitié de Cotonou, où la civière a été remplacée par un pouce-pouce. Massivement au stade, le public a répondu présent à ce rendez-vous festif avec à la clé les fan clubs Modeste Toboula et Simplice Bianzin alias Pipi Wabaro. Ce match, âprement disputé et arbitré par le directeur général de la SB2E, Laurent Tossou, a connu plusieurs moments forts en première mi-temps. Un pénalty manqué par le préfet du littoral, Modeste Toboula. Un coup franc direct sur le montant du poteau gardé par le goal des artistes qui a conduit au pénalty transformé par le ministre Oswald Omeki. Un but à 0.
L'égalisation du score par l'équipe de Pipi Wabajo interviendra un peu avant la mi-temps par une belle action collective. 1 but à 1, c'est le score sur lequel Laurent Tossou renvoya les deux équipes au vestiaire. La seconde mi-temps a été surtout animée par les contre-attaques menées par Nicanor et sa bande qui auraient pu aggraver le score si les occasions n'avaient pas été vendangées. Retournement de situation par des autorités qui ont trouvé le filet de Claude Balogun et ont même corsé l'addition sur un coup franc exécuté par Oswald Omeki sous le regard impuissant des artistes. Tobula 3, Pipi Wabajo 1. C'est sur ce score que ce match, qui restera encore longtemps gravé dans les mémoires de la population de Cotonou et environ, s'est achevé. Et c'est sur ces images que nous mettons un terme à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi.